Je peux te faire le bilan avec un grand sourire. C'était une première que tous les présidents de fédérations francophones se réunissent. C'est aussi une première pour Pink Sans Frontières d'être avec tous ces présidents-là. Le premier constat, c'est qu'il y a une énergie et une volonté de travailler en commun et on a pu tous apprendre à se connaître. On a pu aussi parler de la suite, nous, pour Pink Sans Frontières, d'éléments qui sont pour nous maintenant essentiels, pouvoir mesurer l'impact qu'on a dans leurs différents pays. Et puis aussi TACO qu'on a lancé maintenant il y a plus d'1 an et voir de quelle manière on pourrait dans leur pays développer aussi la fabrication des tables artisanales, développer les bois et aller plus loin ensemble, peut-être pour que les fédérations s'approprient ce projet et puissent le diffuser dans leur pays. Donc je suis très très contente. On a beaucoup eu l'occasion d'échanger entre nous. Maintenant, moi j'aime le concret, donc il va falloir voir ce qui va se passer après tout ça et les actions concrètes qu'on va mettre en place tous ensemble, puisque in fine, c'est ça qui compte. C'est très bien d'avoir des temps d'échange, mais maintenant il faut qu'on avance et qu'on mette ensemble des actions en commun. Et puis l'autre chose qui est exceptionnelle, c'est cette ville d'Espalion et l'énergie de son maire et de toute son équipe. Moi je suis complètement bluffée de voir la vision et l'amour de son territoire et les projets, la manière dont il les porte et le leadership qu'il y a. Ce qui est fait au niveau du centre de préparation, la manière dont il s'est engagé aussi dans l'organisation de ce séminaire, franchement c'est exceptionnel. C'était vraiment le point clé de cette semaine, c'est les contreparties. Alors bien évidemment pas financières, mais aujourd'hui on peut plus se permettre d'effectuer des dons sans avoir aucun retour sur la manière dont ils sont utilisés. On sait qu'ils sont utilisés, etc. Mais on a besoin de savoir pour quels bénéficiaires, dans quel projet, et puis vraiment mesurer l'impact. D'abord pour savoir si ce qu'on fait est utile, et ensuite pouvoir faire un retour à tous nos donateurs. On a énormément de clubs en France qui nous soutiennent, on a la Fédération française qui nous a soutenus, on a des marques qui nous soutiennent. C'est normal qu'on soit en mesure de leur apporter des données précises sur l'impact qu'on a et les personnes qu'on aide. Après, c'est pas simple. Il y a des outils et une méthode à mettre en place. Donc on a échangé là-dessus avec les fédérations et on va mettre en place un outil pour avoir des données plus fiables et tout simplement des données en fait, hein, pas uniquement quantitatives mais qualitatives sur les dons qui sont effectués. On se rend compte quand même qu'on a parfois des désaccords, c'est tout à fait normal, mais il y a quand même beaucoup plus de choses qui nous unisent que de choses qui nous divisent et j'espère vraiment qu'on va réussir, nous les pays d'Afrique francophone, à monter des projets ensemble. Je pense notamment à TACO. Pink Sans Frontières, on n'en retire rien financièrement. Ce qu'on veut, c'est permettre aux fédérations de développer l'activité et la rendre accessible à tous. Il faut que les fédérations s'approprient, et notamment les fédérations des pays africains francophones. Il y a un modèle économique qu'on peut mettre en place ensemble et c'est aussi un des points clés. Je crois qu'il faut vraiment changer d'approche. Les subventions, c'est très bien, mais on ne peut pas baser son modèle économique, que ce soit pour une association comme la nôtre ou pour une fédération, uniquement sur les subventions. Il faut aller chercher les investisseurs privés, avoir une démarche entrepreneuriale et vendre son projet, apprendre à le vendre, parce que le TZETAM, pour nous, c'est vraiment un outil. C'est pas fabriquer des champions, c'est très bien si on a, mais c'est vraiment pas le but, c'est un outil et c'est tout ce qu'on arrive à faire graviter autour et c'est ça qui est important. Il faut savoir communiquer dessus, l'évaluer et j'espère vraiment qu'on va y arriver.